On en parle ce matin avec Emma Aziza. Vous êtes hydrologue, experte en adaptation au changement climatique. Bonjour, merci d'être là. Christophe Aziza, c'était frappant sur les images de Cerbère. Il y avait toute cette eau qui s'accumulait alors que la mer est juste en bas. Donc il y a un problème d'écoulement. C'est ce qui va provoquer ces inondations. Effectivement, là pour l'instant, ce qui est principalement touché, ce sont les petits fleuves côtiers qui descendent en fait entre le Cap Béat et Argelès. Donc c'est des zones de falaises. Et là, on a déjà des tout petits cours d'eau qui sont montés et qui ont pris presque 2 mètres de hauteur entre hier et aujourd'hui. Donc une situation qui est quand même épidermique parce qu'on imagine que si un tout petit cours d'eau réagit, effectivement, localement, on va avoir des débordements, des ravinements. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est surtout les grandes plaines catalanes, notamment avec le fleuve du Tec et de la Tête, qui, eux, n'ont pas subi d'événements majeurs depuis 1940. Le fameux Aiguat qu'on connaît, qui avait ravagé tout le territoire, qui est extrêmement meurtrier, et qui demande en fait un cumul pluviométrique extrêmement important. Pour le moment, ça commence tout juste à réagir, mais le problème, c'est que le problème n'est pas de l'intensité, mais le cumul des pluies sur plusieurs jours qui pourrait être dangereux. Pourquoi parle-t-on d'un épisode méditerranéen alors qu'on est au mois de janvier ? Alors effectivement, ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que la période propice aux épisodes méditerranéens se situe entre septembre et novembre. Donc là, on est complètement décalé. D'ailleurs, c'est ce qui montre qu'on mélange en fait l'aléa neige avec cet aléa submersion marine et tempête. Et à la fois, on va avoir vraiment ce cumul et cet épisode méditerranéen qui se renouvelle sur place et se stationnarise. Alors il y a un facteur de risque, Christophe Persson l'a évoqué, c'est cette tempête donc qui stagne. Y en a-t-il un autre pour ce département des Pyrénées-Orientales ? Effectivement, contrairement à l'Aude, qui a eu de nombreux événements majeurs qui l'ont touché et donc qui a cette culture du risque, aujourd'hui, les bassins de la Tête et surtout du Tec, en fait, n'ont pas connu d'événements majeurs, ces fameux grands épisodes qu'on appelle les aiguats en catalan, depuis 1940. Donc, il y a un défaut. Les aiguats, c'est l'équivalent des épisodes Cévenol. C'est ce que l'on appelle les grandes crues éclairs, en fait. Crues. Et c'est le mot catalan qui signifie, en fin de compte, cette eau qui va dévaler tout le territoire. Donc, on n'est pas actuellement sur ce scénario catastrophe. Maintenant, les cumuls attendus, s'ils se localisent sur un bassin, peuvent faire basculer la situation. Donc, vraiment à suivre avec beaucoup de prudence. Merci à tous et donc prudence maximale.